Quoi? 79 000 euros? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bonjour à tous, mon pseudo sur YouTube c'est Marcel Prout ou Pépé Prout. Je ne suis pas youtubeur professionnel, je suis juste un petit intérimaire travaillant au SMIC ou pas très loin. Mais j'ai quand même réussi en seulement 5 ans d'économie à distribuer environ 79 129 euros à environ 80 associations et ONG différentes à travers le monde pour aider des milliers de personnes partout sur la planète. Quoi? Mais t'es fou? Mais pourquoi? Et comment t'as fait ça? En travaillant au SMIC? Et pourquoi en faire une vidéo? Du calme, je vous explique tout dans la première partie de cette vidéo et je vous montrerai ensuite en détail ce que ça a donné en 2023. On y va? C'est parti. Alors, pourquoi tu donnes tout ça? Qu'est-ce qui t'a pris? Que j'ai déjà eu la chance de voir des exemples de générosité autour de moi, famille, amis, rencontres, et que ça a contribué à donner forme à mon engagement. Mais concrètement, c'est surtout à partir d'une rencontre avec Amma, l'indienne qui prend les gens dans ses bras, que j'ai eu un déclic. Après avoir tellement reçu d'Amma, on déborde, on a envie de rendre à son tour de donner de soi. Et en voyant la générosité avec laquelle elle-même elle se donnait, et tout le travail des monsieur, madame, tout le monde qui venaient de toute la France gratuitement, bénévolement, pour donner de leur temps, de leur énergie pour organiser le programme d'Amma, le contraste avec ma petite vie égocentrée éclatait au grand jour. Il y avait quelque chose à corriger, net et clair. De plus, il y a quelques années, j'ai passé 2 ans en Inde à vivre une vie très sobre dans les ashrams. En voyageant, j'y ai croisé aussi la misère humaine, comme on n'en connaît plus en France depuis longtemps. Sur ce point, je dois dire que j'ai reçu des Indiens une leçon de courage. Si vous pensez que la pauvreté dans le monde, c'est fini depuis longtemps, c'est du foutage de gueule, ils ont tous des smartphones, ils sont assis par terre à faire semblant de pleurnicher en attendant les sacs de riz de l'ONU ou la pièce ou le billet du touriste. Je vous invite à prendre un billet d'avion et à aller une fois dans votre vie, dans n'importe quel bidonville, de n'importe quelle grande métropole, de n'importe quel pays en développement, et à ouvrir grand les yeux. Et quand vous verrez ce spectacle effrayant s'étaler immense, réel, sous vos yeux, vous comprendrez que nous sommes la petite minorité privilégiée et qu'il est normal, naturel de rendre, de donner, de partager, surtout dans un monde globalisé où la richesse est de toute façon produite par la participation du monde entier. C'est parce qu'on achète les matières premières, les vêtements, les objets, la technologie, la nourriture à bas prix à des pays moins influents que nous conservons notre niveau de vie. Alors pourquoi ne pas redistribuer tout ce qui déborde? Je prends ce dont j'ai besoin et je redistribue tout le reste. Ah ouais, je vois. Mais pourquoi t'as pas plutôt fait quelque chose sur place, toi-même, puisque t'y étais? Mais là-bas, qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne suis pas médecin, je ne suis pas ingénieur, je n'ai aucune expérience ni compétence dans des domaines de pointe. Je n'ai quasiment fait que des boulots sans qualification toute ma vie. Là-bas, ils n'ont pas besoin de main-d'œuvre, ils sont des milliards. Là-bas, je ne parle pas la langue, je ne pouvais pas y rester longtemps à cause des visas, je ne pouvais pas y travailler et toutes mes économies partaient en billets d'avion ou pour mes besoins personnels. Là-bas, le dernier des ouvriers indiens travaille 70 heures par semaine. Pas de samedi, pas de dimanche, pas de congé payé, pas d'RTT, pas de ticket resto, pas de chômage, pas d'arrêt maladie. C'est du matin au soir et tous les jours. Vous chopez la malaria, la dengue, le choléra, vous vous fracturez quelque chose, eh ben tant pis pour vous, monsieur. Vous avez une épouse alitée et 2 enfants en bas âge, eh ben tant pis pour eux, monsieur. À ce moment-là, vous devenez dépendant de la bonté d'autrui, famille, amis, voisins, âme charitable. Alors quand je suis revenu en France, je me suis dit que je ne fermerais plus les yeux sur cette réalité-là. Et pour ne pas faire trop le grand écart avec la vie que j'ai menée là-bas, avec les gens de là-bas, pour ne pas oublier les petits de ce monde, je me suis dit que d'une part, je continuerai à mener une vie très sobre, et de l'autre que je travaillerai au moins 35 heures par semaine, ce qu'on appelle un temps plein chez nous, mais qui est un mi-temps pour la majorité des êtres humains. J'ai pas compris. Les 35 heures, là, c'est quoi le rapport? En vivant cette vie très sobre, j'ai remarqué que j'arrivais à vivre avec environ 500 euros par mois, tout compris. Du coup, financièrement, j'ai pas besoin d'un 35 heures. Je pourrais me contenter de moi et mener une vie plus cool, une vie plus relaxe, plus contemplative, mais dans le but d'avoir un peu d'argent à partager. Et par égard pour tous ceux qui bossent 70 heures semaine, j'ai décidé de travailler au moins à temps plein, comme on dit chez nous. Bah, et pourquoi pas plus, du coup? Pour me laisser aussi un peu de temps pour faire du bénévolat, 1 heure par jour en moyenne, et aussi pour pouvoir continuer mes pratiques spirituelles qui sont aussi nécessaires à mes yeux. Mais du coup, j'arrive quand même à faire pas mal d'économies, même avec un 35 heures au SMIC. Entre 12 et 20 000 euros
par an selon les circonstances. 500 euros par mois? 12 à 20 000 euros d'économie par an? Attends, il y a Anguille sous roche là. Comment tu fais ça? En fait, c'est pas si compliqué que ça. Ça demande quelques choix de vie, quelques sacrifices peut-être. C'est vrai, pour faire des économies, mais c'est tout. 1. Pas de voiture. C'est un gouffre à fric. Je fais tout à vélo. Un vieux biclou acheté 40 euros sur le bon coin ou parfois en transport en commun. 2. Se débrouiller pour trouver le logement le moins cher possible. Plusieurs fois, j'ai réussi à avoir des logements pour moins de 200 euros par mois. Actuellement, je paye 150 euros de loyer et 35 euros de charge. Forcément, à ce prix-là, c'est une cage à poules. Au 4e étage, sans ascenseur, avec un voisinage qui peut être un peu compliqué, mais ça, c'est le jeu. 3. Pour l'électricité, que des LED. Petit frigo, débrancher l'ordinateur quand je ne l'utilise pas parce que même éteint, il consomme beaucoup. S'habiller chaudement en hiver, couper le chauffage la nuit et mettre de grosses couvertures. 31,50 € d'électricité par mois. 4. Assurance habitation, 8,50 € par mois. 5. Forfait téléphone, Free à 2 € pour Internet, pour les scans, pour les impressions. Je vais dans les médiathèques. Environ 10 € par mois de laverie. Pas de séchoir, je fais tout sécher chez moi sur un étendoir à linge. Et pour la banque, j'ai 17 € par an de frais de tenue de compte et 43 € par an pour la carte bancaire, ce qui fait 5 € par mois. On est donc à 242 €, on va dire 250. Il faut ajouter 50 € par semaine en moyenne de nourriture, bio, vegan, local pour les produits frais. Ça fait donc environ 200 € par mois. Aucun plat cuisiné évidemment, je cuisine tout moi-même, on est donc à 450. Il reste une cinquantaine d'euros pour les aléas, un nouveau pneu, des vêtements de seconde main, un livre d'occasion, de la musique, etc. Malgré tout ça, je me sens encore bien le roi du monde. Je reste conscient d'avoir un niveau de confort bien supérieur à la moyenne de l'humanité. Ouais, mais attends, t'as pas d'enfant toi, c'est pour ça. C'est ça, selon sa situation professionnelle ou familiale, c'est pas possible de copier exactement comment je vis. Faudrait adapter la chose. Mais l'idée, c'est pas de dire aux gens, hey, imitez-moi, mais plutôt de partager quelque chose de beau et d'inspirant, de montrer ce que même un petit smicard, tout seul dans son coin comme moi, peut faire. Une manière de dire, hey, chacun peut trouver des solutions dans sa vie, regardez, soyez inspirés. Bon, ok, va pour les 500 € par mois, mais au SMIC, comment tu arrives à économiser 12 à 20 000 € par an? Déjà, pas de CDI, que de l'intérim ou des CDD, c'est-à-dire avec 10% d'IFM et 10% de congés payés à la fin. Donc pas obligé de prendre de vacances, ce qui fait que je peux travailler 5 semaines de plus par an, ce qui me refait un salaire en plus. Et selon les missions, j'ai parfois eu le 13e mois, l'intéressement, la participation, des tickets resto, des indemnités de déplacement, la prime d'activité, etc., etc. Et parfois aussi, j'ai fait quelques heures sup. Et ça suffit? Faut croire, regardez, concrètement, en 2019, j'ai pu redistribuer 5 770 €. C'est pas beaucoup, mais j'avais commencé en cours d'année seulement. 2020, 13 330 €, malgré le chômage lié au Covid. 2021, ma plus grosse année, 23 859 €. J'étais chauffeur de bus et là, pour le coup, j'avais un salaire supérieur au SMIC à environ 13 € de l'heure, avec beaucoup d'heures sup et beaucoup de primes. 2022, 15 670 € et 2023, 20 500 €. C'est réparti entre 76 ONG et associations différentes, que des boulots entre 11,52 et 11,80 de l'heure. C'est-à-dire les derniers barreaux de l'échelle salariale, c'est-à-dire le plus bas du plus bas en France, c'est donc bien le SMIC. Horaire évidemment, les primes varient toujours d'une entreprise à l'autre. Au total, ça fait en seulement 5 ans 79 129 €. Si jamais parmi vous il y a des sceptiques, sachez que j'ai fait une vidéo bilan chaque année qui détaille les dons et les ONG soutenus. Je vous mets tous les liens dans le descriptif, ça convaincra peut-être les plus réticents. Ok, donc tu te fais 12 à 20 000 € par an d'économie et t'as rien trouvé de mieux que de tout donner à des ONG. Mais t'es sérieux là? Bah ouais, c'est ça justement. J'ai rien trouvé de mieux. Je veux dire, rien qui fasse plus sens pour moi. Cet argent m'est donné, en quoi l'ai-je mérité? Comment se fait-il que dans les pays en développement, des personnes plus compétentes, plus travailleuses, plus productives que moi travaillent 70 heures par semaine et arrivent à peine à vivoter, alors que moi, petit 35 heures, petite mission d'intérim sans qualification, j'ai tout cet argent qui déborde. Tout ça parce que je suis né dans un pays
riche, et qui n'est pas riche par travail ni par mérite, ôtez-vous ça de la tête, pas avec nos 35 heures et nos 5 semaines de congés payés, riche par circonstances, par colonisation et par les guerres au cours de l'histoire, c'est tout. Si la richesse d'un pays était proportionnelle à ce que les gens travaillent et produisent, l'ordre mondial serait très différent. Donc cet argent n'est pas à 100% le mien, non. À un certain niveau, on peut même dire qu'il appartient à tous. C'est par le jeu des circonstances qu'il atterrit entre mes mains, et moi je redirige le ballon, c'est tout. Tu veux dire quoi exactement par réorienter le ballon? Ben, je partage mes économies entre 70, 80 ONG. Ah oui, c'est vrai. Mais pourquoi autant? Pour plusieurs raisons. 1. Pour ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. 2. Parce que beaucoup de champs d'action me tenaient à cœur, j'arrivais pas à choisir, quoi. 3. Parce que j'avais envie de montrer aussi tout ce qu'il est possible de faire et que de fait des gens font. 4. Parce que tout est nécessaire. Toutes ces ONG sont pour moi comme des pièces d'un grand puzzle. Aucune ONG ne peut tout faire, évidemment. 5. J'avoue que c'est peut-être aussi mon côté gourmand qui s'exprime. Et pourquoi pas plus? Parce qu'après, ça devenait de plus en plus compliqué à suivre, à gérer. J'ai dû me freiner. Pour y voir plus clair, j'ai même dû les classer par catégorie. 1. L'éducation. C'est là où je donne le plus. Un des plus efficaces leviers pour sortir les populations du cercle vicieux de la pauvreté. 2. Accès à l'eau potable, à l'hygiène, à l'assainissement, à la souveraineté alimentaire. Pas besoin de faire un dessin, c'est vital. 3. Les soins médicaux, d'urgence ou sur le long terme. Quand on voit que ça coûte 30 à 40 euros de faire une opération de la cataracte et que ça permet à un père de famille de retrouver la vue pour travailler et nourrir ses enfants, il n'y a pas photo. 4. L'environnement et les animaux. Sans eux, on n'existe pas. Eux, ils peuvent vivre sans nous. Nous, non. Nous, on a besoin de eux. Nous, les êtres humains, on a besoin de la nature, physiquement et psychologiquement. On doit donc agir de manière responsable, respectueuse, humble et reconnaissante envers tous les êtres sensibles. 5. Les valeurs morales, les idéaux de vie et les méthodes de discipline intérieure. Sans obéir à des valeurs, sans cultiver une conscience morale, on ne peut résoudre aucun problème de société. On ne fait que les déplacer. On peut faire de nouvelles lois, on peut multiplier les policiers. Si on n'aiguise pas la conscience morale de chacun, il y en a toujours qui trouveront un moyen de contourner la loi ou d'en abuser. Sans un idéal d'accomplissement, on ne sait pas ce qu'on fait dans la vie, ni où on va. Et sans méthode pour y arriver, on en reste le plus souvent à des rêveries ou à des vœux pieux. Du coup, valeurs morales, idéaux et méthodes, c'est hyper important. Vous verrez que je soutiens surtout des actions d'origine ou d'inspiration bouddhiste ou hindoue, parce que c'est mon parcours personnel. Et non pas pour en démontrer une supériorité imaginaire. Ce qui m'aide et m'inspire, moi, ne sera probablement pas la bonne clé pour chacun des 7 milliards d'autres êtres humains. Pour ce que j'ai vu, pour ce que j'en ai vu, je suis bien sûr heureux de constater que valeurs, idéaux et méthodes transparaissent au travers de toutes les traditions spirituelles de l'humanité, et même en dehors. 6e catégorie, le social en France. Je suis français et je vis en France. Je voulais agir un peu autour de moi pour encourager tous ceux qui font quelque chose. Il y a tant de personnes engagées qui font des choses super. Chaque personne qui fait quelque chose de bien mérite d'être soutenue. Je ne donne pas beaucoup dans cette catégorie parce qu'en France, il y a déjà beaucoup de choses, mais j'avais à cœur de donner un peu à un grand nombre d'associations. 7. L'informatif. Avoir accès à des médias d'investigation sans but lucratif, qui ont donc le temps de faire des enquêtes approfondies, de faire des enquêtes de qualité. Soutenir des journalistes qui, au lieu de zoomer en boucle sur un fait divers sordide pour faire de l'audimat, mettent en lumière les solutions, les initiatives positives. Ça, c'est capital et ça, c'est magnifique. L'information contrôle l'opinion des gens, oriente l'opinion des gens. Ça peut soit être un outil de manipulation de masse, comme ça l'est sans doute trop souvent, soit une source extraordinaire d'inspiration selon comment on l'utilise. Faisons nos choix. La catégorie 8, c'est pour des ONG qui ne sont pas spécialisées dans un domaine particulier, qui touchent à plein de choses. Et la catégorie 9, c'est pour les ONG tellement spécifiques qu'elles ne rentraient dans aucune autre catégorie. Ouais, c'est vrai, on peut faire beaucoup de choses. Et du coup, pourquoi t'en fais une vidéo? Tu veux qu'on t'applaudisse? Non, pas pour qu'on m'applaudisse, mais pour inspirer les gens, pour ajouter un témoignage de plus qu'il est possible à n'importe qui
de faire quelque chose de bien à son niveau. Moi, je fais ma part, j'ajoute une pierre, ma petite pierre à l'édifice, c'est tout. Au début, j'en parlais pas. Mais le déclic, ça a été la découverte du projet Imagine de Frédéric Bedos. De l'inspiration naît l'action. Magnifique, on a besoin de ça, on a besoin d'être inspiré, on a besoin d'informations de première main, de témoignages réels, positifs, pour se mobiliser soi-même et agir. Chaque semaine, je regarde un témoignage inspirant sur YouTube de quelqu'un qui fait quelque chose de bien, et ça change la vie. J'en ai eu besoin au début pour me mettre en route, et ça continue à nourrir mon action, mon attitude, ma motivation. Vous en aurez besoin aussi et ça vous aidera. Cette vidéo participe à ça. À quoi ça sert de zoomer en boucle sur les folies ou les bas instincts qui s'expriment ici ou là? Avec tous les influenceurs professionnels, tous les cookies, les filtres, les algorithmes, on est en droit de se méfier de l'image de la réalité que nous proposent les premières pages d'Internet ou les réseaux sociaux. Internet, YouTube, TikTok, c'est comme les livres sacrés. Ce ne sont pas des sources d'informations sûres et certaines, mais avant tout des sources d'inspiration. Et le genre d'inspiration que j'y trouve dépend de moi, de ce que j'y apporte et de ce que je veux devenir. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne YouTube. Que du contenu inspirant et positif. Une centaine de vidéos sur l'altruisme, le bénévolat, des professionnels engagés, des héros du quotidien, etc. Montrons ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité. Montrons l'humanité magnifique. Ou mieux encore, devenons l'humanité magnifique. Même si c'est modeste, peu importe. Cliquez sur mon image de profil, l'image du clown, et vous aurez accès à plus d'une centaine de vidéos positives qui réaugmentent la confiance en l'humanité et donc la confiance en soi, la confiance en vous. Et par là qui nourrissent le bien en vous. Et c'est ce bien qui, en s'intensifiant, vous poussera à agir positivement dans votre vie. Pour conclure cette vidéo, je vous laisse découvrir ce petit bilan dont je vous ai parlé, le petit bilan de mes dons d'argent en 2023. Je crois que ça vaut le coup d'œil, soyez curieux. या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो Calling out to hungry hearts everywhere through endless time. You who wander, you who thirst, I offer you this body mine. Calling out to hungry spirits everywhere through endless time. Calling out to hungry hearts, all the lost.
lost and the left behind. Gather round, share this meal, your joy and your sorrow, I make it mine. Calling out to hungry hearts, everywhere through endless time. You who wander, you who thirst, I offer you this body mine. Calling out to hungry spirits, everywhere through endless time. Calling out to hungry hearts, all the lost and the left behind. Gather round and share this meal, your joy and your sorrow, I make it mine.